J'aimerais démarrer par vous, Elisabeth. Donc, Elisabeth, racontez-nous votre histoire. Vous êtes la mère d'une victime. Je sais que c'est difficile, mais... Non, j'étais à la maison, je regardais même pas la télévision. Et en fait, c'est un coup de fil. C'est le petit copain de ma fille qui m'a dit j'ai perdu Chloé, il y a des attentats. Donc j'ai allumé la télé et tout de suite on a dit il faut absolument qu'on monte à Paris. Voilà, donc on est monté à Paris sans trop savoir ce qui s'était passé, quoi, parce que voilà, on a perdu Chloé. Elle avait quel âge, votre fille? 25 ans. 25 ans. Et vous habitez où? Elle habitait aux Invalides, mais en fait elle travaillait dans le 11e. Donc le Carillon, c'était un petit peu leur base. Voilà, et ce soir-là, il faisait beau sur les terrasses, donc voilà, elle est allée... Alors, vous avez des questions pour Elisabeth, vous pouvez en poser des questions également. Éric? Bon, on peut évidemment que s'incliner devant ce qui vous est arrivé. Moi, j'aimerais vous poser une question. Quand on a perdu sa fille dans ces circonstances, et c'est une question d'ailleurs que je pourrais adresser aussi à Grégory, mais on parlera de son livre tout à l'heure peut-être, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à vivre? Parce que vous savez, souvent, alors c'est un peu une lapalissade, mais souvent on dit, il y a une sorte de logique dans la vie. Les parents partent d'abord et puis les enfants ensuite. Quand votre fille disparaît, comment est-ce qu'on fait pour continuer à cheminer et à vivre? Alors tout d'abord, on ne prend pas conscience dans les premiers mois, dans les premières semaines, ni dans les premiers instants qu'elle est partie. En fait, ça fait 3 ans, mais c'est maintenant le plus dur, en fait. Puisque ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas serrée dans mes bras. Et c'est maintenant que je prends conscience de ce qui s'est passé. Sur le moment et les premiers temps, on continue à vivre. Bon, il me reste 5 enfants, j'ai 5 petits-enfants. Donc en fait, je suis obligée de continuer à vivre. Et bon, c'est ce qui me tient, c'est ce qui me... C'est vrai que j'ai eu envie, quelquefois, d'aller la rejoindre. Mais il y a trop de choses qui me retiennent encore ici, quoi. Elisabeth, est-ce que vous avez encore des moments de joie? Oui, mais toujours entaché d'un petit peu de culpabilité, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je vais rire et je vais me dire... comment tu peux rire, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je sais que c'est tout à fait normal de rire, mais j'avoue que chaque moment de joie ou je me surprends à chanter dans la voiture et je me dis, non, quoi. Alors, vous avez déclaré quelque chose, vous avez dit que vous avez envie de refuser de payer vos impôts. Oui, ça c'était sur le coup. Quand j'ai su que Salah Abdeslam était en prison, moi je me suis dit, je ne paierai pas pour que ce type-là reste en prison, donc je ne paierai pas mes impôts. Ouais. On sait très bien qu'en France, si on ne paye pas ses impôts... Bien sûr, c'était une réaction, voilà. C'était une réaction vraiment... donc dans le coup, avec mon avocat, nous avons monté un dossier pour qu'une loi arrive à passer et que cette loi, ce soit que quand le terroriste a été déclaré coupable, bien sûr, ce soit lui qui rembourse son procès et son procès. Alors, voilà. Il y a plein de témoins autour de nous. Vous pouvez poser des questions à qui vous voulez. Donc vous, c'est une question pour Elisabeth. Oui, parce que Grégory pose la grande question dans le livre, page 38. Il écrit « Quelqu'un sur Terre, sait-il comment on est censé être après ça ?» Donc vous, ça se pose particulièrement pour vous. Mais je voudrais dire que vous demandez, au-delà du deuil, du chagrin, est-ce que vous avez eu envie de comprendre? Est-ce que vous avez eu envie d'être face à face avec un des tueurs et pouvoir vous adresser directement à lui poser des questions? Et quelles questions? Alors moi, j'ai écrit à François Hollande, j'ai écrit à M. Macron en leur demandant de rencontrer Salah Abdeslam en prison pour le regarder dans les yeux et pour qu'il voie en fait une maman toute normale, et lui emmener la photo de Chloé et lui faire voir en fait ce qu'il avait fait. Parce que est-ce que ce type-là sait ce qu'il a fait, à part avoir tué des tas de gens? Est-ce qu'il a une image des victimes? Voilà, j'avais envie de ça. Et puis un avocat m'a dit que ça risquait de porter préjudice au procès. Donc, je vais attendre. Voilà, je vais attendre qu'il passe en procès et j'irai le voir après en prison.